221, une autre vision de la télé. Bonsoir, chers étudiants, élèves républicains. En tout cas, je ne vous entends pas. Je veux nous voir, tout le monde, debout. Je veux nous voir, tout le monde. S'il vous plaît, tout le monde. On ne vous entend pas. Tout le monde. Macky Sall le meilleur. Merci camarades. Bon, je voudrais d'abord nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis, en tout cas, de pouvoir assister à cette cérémonie aujourd'hui. Parce que tout démarre en lui et également, nous devons, en tant qu'êtres humains, quand nous nous regroupons quelque part avant de faire quoi que ce soit, de rendre grâce à Dieu. Pour cette chance, en tout cas pour ce souffle de vie, mais aussi la possibilité qu'il nous a offerte, au moins pour vaquer à nos occupations et aujourd'hui avoir la possibilité de traduire la vision du président de la République. Je voudrais aussi, avant de commencer mon propos, m'incliner, je nous demande aussi tous, devant la mémoire du père d'un camarade parmi nous qui nous a quittés aujourd'hui. Le camarade, pratiquement, ceux qui sont de Dakar le connaissent, Vieux John, qui a perdu son père aujourd'hui, qui est extrêmement dynamique dans le cadre de notre dispositif. Je voudrais, au nom de tout le monde, lui présenter nos condoléances, mais aussi prier pour le repos éternel de l'âme de son papa. Que le bon Dieu lui pardonne ses péchés. Amen. L'autre élément aussi, nous indigner en tant qu'étudiants sur la situation qui sévit aujourd'hui dans l'hémicycle au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que cette situation ne nous honore pas. Je ne parle pas au niveau de l'Alliance pour la République, mais n'honore même pas le Sénégal, encore moins l'Afrique, mais le monde entier. C'est le moment pour nous de témoigner notre soutien à notre maman, la mairesse de Niébi, qui a subi en tout cas des violences au niveau de l'Assemblée nationale. Et je crois que nous nous devons, nous tous, de lui témoigner notre soutien et lui souhaiter prompt rétablissement. Et également nous indigner sur le comportement de ce député-là, en tout cas, qui n'honore même pas notre Assemblée nationale. Nos chers camarades, chers élèves, honorables invités, à vos rangs, titres et grades, nous voici aujourd'hui, le 3 décembre 2022, réunis dans cette salle mythique symbolisant l'unité africaine dans toute sa splendeur pour assister à cette officielle cérémonie marquant l'amphi républicain initié dans le cadre du projet Mère Boubès. Dans le précisé, le Mère Boubès, Mouvement des élèves étudiants républicains. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, et par ces mots solennels, vous manifester ma profonde gratitude pour avoir effectué le déplacement et avoir honoré par votre présence cet événement d'une portée capitale. Merci pour cette marque de considération, de détermination, de dévouement, d'engagement, d'altruisme et de patriotisme. Chers camarades, étudiants,
je voudrais saisir gré de me permettre de rendre un vibrant hommage à son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, du travail titanesque accompli jusqu'à nos jours et les projets ambitieux en cours de réalisation resteront gravés à jamais dans l'histoire politique, économique du Sénégal. Mieux, dans ce contexte de crise économique mondiale, les mesures courageuses récemment prises, surtout avec la réduction des prix des denrées de première nécessité. Mais il faut surtout retenir que nous, jeunes, nous sommes au cœur de cette grande volonté d'émergence qui se dessine de jour en jour par les réalisations concrètes. En effet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a encore prouvé, à travers ses réalisations, à travers sa référence, la place privilégiée qu'il réserve à la jeunesse, plus particulièrement à la jeunesse estudiantine. Cela se traduit à travers son regard porté sur le choix d'un camarade dans le cadre de la députation. Et je crois aujourd'hui, c'est le moment pour nous, étudiants, de lui dire merci. Cela témoigne également de l'importance capitale qu'il accorde au secteur de l'enseignement supérieur. Par la même occasion, nous en profitons pour témoigner nos mots de vives félicitations au camarade Abdoulaye Diagne, qui est aujourd'hui député au niveau de l'Assemblée. Mesdames, Messieurs, chers camarades, cette activité d'enseignement supérieur, exposer et expliquer les élèves et étudiants les projets phares du Président de la République dans le cadre de son projet PSE, Plan Sénégal émergent, horizon 2035. Mais aussi et surtout, redynamiser les rangs du mouvement des élèves et étudiants républicains, le maire national, à travers des valeurs ajoutées permettant au président de la République de pouvoir encore une fois bénéficier de la confiance des Sénégalais pour obtenir un second quinquennat en 2024. Et de prouver l'opinion nationale et internationale pourquoi nous, étudiants, élèves en particulier, et jeunes de façon générale, devront porter sa candidature, vu les enjeux que traverse le monde en général et au Sénégal de façon particulière. Chers camarades, cette forte et majestueuse mobilisation de la part de la communauté estudiantine au niveau national aujourd'hui, surtout républicaine, parce qu'il faudra le préciser, si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que nous croyons à la vision du président de la République. Cela prouve également qu'aujourd'hui, nous avons le courage et les raisons de choisir le président de la République, Son Excellence Macky Sall, comme candidat à l'élection de 2024. Et que sa victoire au premier tour, doit non seulement passer par les étudiants, passer par les élèves, à travers les primo-votants. Parce qu'il faudra le dire, il y a une liste extrêmement importante au niveau des élèves et étudiants. Il relève de notre responsabilité en tant que jeunes, en tant qu'élèves, en tant qu'étudiants,
d'aller convaincre à nos camarades indécis pour qu'ils puissent porter leur choix sur le président Macky Sall en 2024. Frères et sœurs, soucieux des enjeux socio-économiques, ceci est un appel d'éveil de conscience collective de la jeunesse pour le combat de la liberté et de l'émergence, dont le seul moteur reste la détermination. En tant que crème intellectuelle de nos chères localités respectives, parce qu'il faudra le préciser, chacun d'entre nous a ce qu'on appelle là d'où je viens. Moi, je viens de Bambey et je suis fier. Et mon rôle en tant qu'étudiant républicain, c'est de porter le message du président de la République au niveau local, au niveau de la communauté estudiantine, au niveau de Bambey, pour que sa vision puisse être traduite. Et cela nous interpelle tous en tant que jeunes. C'est important, là d'où nous venons. Nous devons nous activer pour pouvoir vulgariser les réalisations depuis 2012. Parce que si nous parlons de réalisation, il faudra, en tout cas en tant que camarade, savoir faire une étude comparative entre ce qui était là avant 2012 et ce que le président de la République a eu à réaliser au niveau du Sénégal de 2012 à 2022. Que nous ne soyons pas, en tout cas, perturbés à travers des discours mal intentionnés, parce que les réalisations du président de la République sont palpables, sont concrètes. De 2012 en 2022, si nous faisons une étude comparative, secteur par secteur, personne, je dis bien, personne ne peut nous dire que le président de la République n'a pas travaillé pour le Sénégal. Ceci est important parce que nous sommes la jeunesse, nous sommes l'avenir. Nous devons porter ce combat pour lutter contre la désinformation, parce que nous sommes aujourd'hui dans une, en tout cas, réalité médiatique extrêmement importante, où les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement dynamique. Et en tant que jeunes, il relève de nos responsabilités de lutter contre la désinformation. Ne nous laissons pas intimider. Il faudrait qu'on s'arme davantage de courage et de porter le message du président de la République. Et cela, ça doit passer, et ça doit absolument passer par le courage, mais aussi et surtout la proactivité. On ne doit plus être une jeunesse qui, en tout cas, répond. Non, cette jeunesse-là républicaine doit poser des actes. Cette jeunesse-là doit être dans l'action. Cette jeunesse-là doit accentuer ses interventions dans ce qu'on appelle l'anticipation. Nous devons anticiper davantage parce que la réalité socio-économique aujourd'hui du pays le demande. La demande pour la candidature du président de la République nous l'impose en tant que jeunes étudiants républicains. Chers camarades, nous devons tous être au combat, car les actions du président de la République, dans tous les secteurs d'activité, lui ont permis de réussir à redistribuer les richesses de notre pays qui étaient inégalement réparties. Et cela, on peut en tout cas l'illustrer à travers des programmes très concrets. Aujourd'hui, le président de la République, aujourd'hui c'est le président de tous les Sénégalais. Ce n'est pas le président de la République d'une couche aisée, mais c'est le président de la République, pour ne pas, en tout cas, c'est le président de la République des couches sociaux à travers ses programmes, bourse sociale, bourse familiale, PUDC, tout ça, ce sont des programmes purement. Ça, je crois que c'est un président qui tourne son regard vers la communauté rurale.
Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un président des citadins. Parce que si nous observons la capitale sénégalaise à travers les autoponts, nous pouvons dire que c'est le président de tous les Sénégalais. Toutes les préoccupations ont été bien prises en compte à travers sa politique, à travers sa vision, mais aussi et surtout palpable à travers ses réalisations. Nous tous aspirons au développement et à l'amélioration de nos conditions de vie au niveau de nos territoires respectifs. Et le plan Sénégal émergent en parfaite cohérence avec l'acte 3 de la décentralisation. Parce que vous savez, avec l'acte 3 de la décentralisation, il y a la communalisation intégrale des communes, ce qui a renforcé le pouvoir local. Parce que c'était une façon d'impliquer tout le monde dans le processus de développement. Parce que le développement, ce n'est rien d'autre que le jeu des acteurs se fasse dans la plus grande cohérence, dans la plus grande harmonie, pour que les populations puissent se sentir impliquées, imprégnées, mais aussi concernées à travers les politiques publiques locales. Et je crois que le président de la République a très bientôt compris ce projet-là. C'est pourquoi, dès son accession à la tête de ce pays, ce qu'il a eu à faire, c'est de mettre en place l'acte 3 de la décentralisation avec la communalisation intégrale de toutes les communes du pays. Pour terminer, nous lançons un appel à toute la communauté estudiantine. Aujourd'hui, nous sommes entre camarades républicains, mais ce centre d'action-là, on doit l'élargir en faisant quoi? Dans chaque université, il y a des républicains, mais aussi il y a toujours les indécis. Aujourd'hui, notre combat, c'est d'aller convaincre ces étudiants-là, ces camarades-là, qui, pour l'heure, ne sont pas toujours dans la cause du président. Et il relève de notre responsabilité d'aller convaincre, et nous avons des arguments. Nous avons un bilan à défendre. Et cela, il faut qu'il y ait tout simplement le courage. Parfois, on a tendance à voir des camarades républicains qui n'osent même pas affirmer leur appartenance dans le pouvoir, dans l'Alliance pour la République, dans nos universités. Cette peur-là, nous devons l'endiguer. En faisant quoi? En animant les débats d'idées, la contradiction dans les universités. Et je crois que ce message-là, c'est à nous, étudiants républicains, de poser le tempo. De poser le tempo dans nos différentes universités, en posant un débat intellectuel pour pouvoir convaincre nos camarades et leur dire que le président de la République est le meilleur choix pour le Sénégal et une chance pour le Sénégal. Pour dire également, dans le cadre de cette rentrée, nous ne pouvons pas terminer nos propos sans revenir sur le contexte. Vous savez, nous sommes dans un contexte de renouvellement du maire national, le mouvement des élèves et étudiants républicains. C'est pourquoi nous nous sommes réunis en tant que mouvement des élèves et étudiants républicains, mais aussi nous nous sommes réunis en tant que mouvement des élèves et étudiants républicains appartenant à un concept nouvel, c'est-à-dire développer le changement de paradigme dans toute l'université, dans toutes les courses estudiantines, pour que le message du président de la République puisse avancer. Ce projet dénommé Morbès, ce n'est pas un projet de Steven, mais c'est un projet estudiantin. C'est le projet de toute la communauté estudiantine, qui est aujourd'hui soucieuse de devenir des camarades étudiants. Aujourd'hui, nous devons être fiers de notre président, nous devons être fiers également de notre mobilisation, mais cela ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. Cela doit continuer à travers des actes, à travers la proactivité, encore une fois. J'aime bien ce mot, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que nous, en tant que jeunes, nous ne sommes plus, en tant que jeunes républicains, en tant qu'étudiants républicains, nous ne sommes plus dans l'action. Mais à chaque fois, on essaie de donner des réponses. Et nous devons renverser la tendance. En faisant quoi? En anticipant. C'est seulement l'anticipation qui pourra nous permettre de changer la donne.
remercier aussi tous les camarades qui n'ont mélangé aucun effort pour la réussite de cette journée. Les camarades de Saint-Louis, les camarades de Thiès, de Bambey, de Ziguinchor, de Dakar. Et c'est ça le maire national. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre mobilisation parce que c'est ça le maire national. C'est ça les étudiants du président de la République. Vous dire merci pour l'attention, vous dire également merci pour la réponse massive à notre invite. Parce que tout ce que nous le faisons pour le président de la République. Tout ce que nous le faisons pour la croyance à une idéologie républicaine, à un changement de paradigme. Pour que les étudiants aujourd'hui, le visage que l'étudiant républicain avait dans les universités puisse changer. Mais bien sûr, positivement. Le président de la République en a besoin. Nos universités ont besoin de stabilité, ont besoin de calme. Et cela doit passer par les étudiants républicains. Nous devons être ces acteurs de paix et de pacification dans toutes les universités. Parce que c'est à travers la paix, c'est à travers le dialogue et la concertation que notre message, le message du président de la République, pourra passer facilement. Parce que cette frange-là de l'opposition, ce qu'elles veulent aujourd'hui, c'est de semer la terreur, c'est de semer la désinformation. Mais en tant qu'acteurs, en tant que jeunes, c'est à nous de poser le débat et de faire revenir le calme pour montrer à nos camarades que le pays est dans une stabilité totale et c'est grâce au président de la République. Et c'est à nous, étudiants, de continuer cette mission. Merci beaucoup. Maximum de bruit. Donc, comme le coordinateur Steven l'a fait, j'aimerais remercier toutes les entités présentes aujourd'hui dans la salle, toutes les universités présentes, de l'UGB à l'UCAD, passant par Bambey, Thiès et Ziguinchor, on vous remercie pour votre présence, parce que vous avez répondu à l'appel d'une coordination qui est très forte. Quelle coordination? C'est la coordination du maire Boubès, parce que le coordinateur n'est pas revenu beaucoup plus en détail sur les choses du maire Boubès, mais je vais profiter de l'occasion, non seulement pour parler du maire Boubès, mais aussi pour parler des réalisations du président de la République dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, pour le concept du maire Boubès, c'est ce qui nous réunit. Il est bien bon de parler des présidents de la République, mais ce qui nous réunit, le coordinateur Steven Damsen l'a dit en fin de propos. Donc, on est dans une situation de renouvellement. On est dans une situation où le président de la République a besoin de sa jeunesse. On est dans une situation où le président de la République a besoin de la masse estudiantine. On est dans une position où le président de la République, son excellence Macky Sall, a besoin de la stabilité dans les universités. On est à une période où le président de la République a besoin d'être défendu. On est dans une période où le président de la République, encore une fois, a besoin des gens qui se réclament républicains. Parce que le coordinateur Steven l'a dit, quand on est républicain, la première chose à faire, c'est de l'assumer. La première chose à faire, c'est d'être présent pour défendre les œuvres du président de la République. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le président Macky Sall, il est en train de faire non pas un bon travail, mais un excellent travail. Et il n'y a que les gens qui ne voient pas ou qui n'entendent pas qui peuvent dire que le président de la République ne travaille pas. Parce que le président de la République, il est en train de faire des choses extraordinaires au niveau national, même au niveau international. Donc, chers camarades, le vrai débat tourne autour du projet du maire Boubès. Parce qu'il est bien de le rappeler, le maire Boubès, c'est un nouveau concept. Le maire Boubès, c'est une politique où tous les étudiants républicains sont concernés. C'est une politique où tous les étudiants républicains peuvent interagir avec leurs camarades des différentes universités. Le coordinateur l'a dit, et coordinateur, par là, je vous remercie, parce que c'est un projet extraordinaire que vous avez porté. Jamais au plus grand jamais, à moins que qui est à mon insu, jamais au plus grand jamais, qu'une telle activité soit organisée par une entité républicaine qui se réclame jeune. Jamais au plus grand jamais ça n'a existé. Donc juste pour cela, coordinateur, Steven Damsen, vous vous levez, c'est vous qui êtes là, levez-vous Steven. Steven, venez ici. Coordinateur, vous pouvez venir. Aujourd'hui, on doit vous remercier par rapport à tout ce que vous avez fait. Venez ici, coordinateur, mettez-vous devant. Mettez-vous devant.
il faudrait le remercier. Il est un porteur de projet. Il n'a pas porté sa personne, il a porté un projet. Si aujourd'hui, les maires universitaires, tous se sont réunis autour de sa personne, c'est parce qu'il nous a montré des choses qui, Inch'Allah, s'il est là, s'il est le coordinateur du maire national, et je pense que, je le dis, par ma voix, les universités publiques demandent au président, et puis c'est une demande solennelle que l'on fait, on l'avait fait, donc de choisir la personne de Steven Damsen. Il n'y a pas meilleur que lui. C'est ça. Il n'y a pas meilleur que lui. Il n'y a pas meilleur que lui. Steven. Si ces gens-là sont venus, certes c'est pour voir le président de la République, certes c'est pour entendre aussi les réalisations que le président a fait. Mais au-delà de ça, c'est donc de connaître votre personne. Ça on l'a dit. Donc il fut 2 fois de suite président de la plus grande faculté, ici au niveau de l'UCAD. Et ce n'est pas une chose qui est facile. Au-delà de ça, toutes choses, et je le dis en connaissance de cause, parce que je suis un étudiant de l'UGB, et toutes choses que les étudiants de l'UGB ont rencontrées, tous les problèmes qui se sont résolus au niveau de l'UGB, je le dis, à part, au-delà même de la grâce de Dieu, c'est grâce à sa personne. Il a toujours participé à la pacification des universités. Quand il y a un problème dans une université, il est la première personne à venir. Donc, Steven Damsen, c'est ça qu'il s'agit. Il est bien de parler du président, mais ce master est venu répondre à votre appel. Ce master est venu répondre à... Donc, camarades, ce qu'il faut faire. Donc, c'est des... Camarades, je vous demande solennellement de vous lever. Camarades, levez-vous, chers camarades. Levez-vous solennellement. Parce qu'il s'agit de remercier une personne. Il s'agit de porter la personne. Le président de la République doit recevoir l'appel. Donc il s'agit de lui. Steven Damsen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, on vous souhaite la bienvenue. Sant nañ leen, gërëm nañ leen. Et que, comme vous savez, comme l'a bien dit notre coordonnateur Steven Damsen, on est là dans le cadre du renouvellement des structures, mouvements, élèves, étudiants républicains. Et je pense que, comme vous savez tous, c'est un combat très noble que nous tous, nous devons en quelque sorte y adhérer. On vous remercie aussi de votre patience jusque-là, parce que ça a un peu duré. Voilà. Et je ne peux pas trop parler, sans autant parler de ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. Les femmes qui ont été en quelque sorte maltraitées, je peux dire battues en quelque sorte, violences basées sur les gens. Et c'est une chose qui est anormale. Et actuellement, en tant que fille, je pense que, bien en tant que femme, je pense que c'est une chose qui doit cesser. Maintenant, nous faisons appel à toutes les filles, bien à toutes les femmes universitaires, de se donner la main pour davantage avoir notre mot à dire dans tout ce qui va se faire dans le Sénégal, que ce soit syndicalement, politiquement ou bien même, pourquoi ne pas gérer demain quelque chose qui sera peut-être avoir une présidente de la République, pourquoi pas. Et de ce fait, il nous faudrait un engagement, une abnégation et une détermination vraiment à ne pas finir. Ainsi, comme j'avais dit tout à l'heure, je remercie encore tous ceux qui sont là et souhaite davantage la bienvenue des filles parmi nous. Et Steven Damsen, nous vous disons, comme on a l'habitude de dire, qu'on est avec vous dans ce combat. Nous appartenons au maire national, ce qui nous a donné l'autorisation même de réclamer le maire Boubès. Et ainsi, on peut le faire. Merci à tous. Représentant des élèves étudiants républicains à l'université Sine Saloum, Elhadji Ibrahima Niass, monsieur le coordonnateur du mouvement maire Boubès, je crois bien, je ne saurais pas terminer sans magnifier la convocation que vous avez octroyée aux étudiants de l'université Sine Saloum. Et sur ce, je crois bien les étudiants ont répondu à votre appel. Ça, on a décrit la cellule de l'université Sine Saloum, la rue Niass, et derrière, avec son excellence, monsieur le président Macky Sall. Mais je crois bien et dit oui à monsieur Steven Damsen pour son slogan mouvement Boubès, maire Boubès. Je dis bien maire Boubès, ah oui. Maire Boubès, ah oui. Université Sine Saloum, Elhadji Ibrahima Niass a été créée par un décret étatique en 2019 par le président Macky Sall.
Et je crois bien, nous sommes en 5e année de sa création et les étudiants, on vient de recevoir un coordonnateur, un leader digne de son nom, qui se répond au nom de Esteban Sen, d'où son slogan, Maire Boubès, Defa Bès, Awaï. Defa Bès, je dis bien Defa Bès, nous sommes des étudiants et à l'UCED, il y a des républicains, mais depuis lors, on a Yegoun Sissouniobop. Donc aussi, Esteban est là aujourd'hui. S'il utilise son mouvement Maire Boubès, nous étudiants, nous républicains de Sine Saloum, on est prêts à adhérer pour ce combat. Donc merci pour avoir passé à nous. Merci encore. Je crois bien, vous suivez bien les projets du président Macky Sall, parce que vous avez décentralisé les choses. Lui, son slogan, c'est faire l'acte droit de la décentralisation, d'où sa création à l'université Sine Saloum. Et vous, en tant que coordonnateur, vous êtes déplacé de l'UCAD jusqu'à Kaolack pour créer ce mouvement. Donc merci encore, nous vous remercions. Et nous mentionne cet langage. Merci. Camarades, chose promise, chose faite. J'aimerais tout d'abord vous dire que ce n'était pas évident. Dans l'histoire politique du Sénégal et d'une manière historique dans l'instance du parti, c'est la première fois que les étudiants républicains sont représentés ainsi de cette façon. Et j'aimerais féliciter le coordonnateur Esteban Damser. L'élargissement de la plateforme sanitaire, les médecins disent oui. L'octroi des bourses familiales, les femmes disent oui. Le pont de Founioune, la population dit oui. La plateforme qui attribue des bourses, la 3FPT, les élèves et étudiants disent oui. La DER qui fait des financements avec l'octroi des financements pour permettre à nos jeunes de cette année et de s'engager sur l'entrepreneuriat, la jeunesse 18. Les gars, 2024, disons oui. C'est bien possible. Il ne faut pas écouter les discours tintamarres. Il ne faut pas écouter cette cercle de mensonges qui a été créée tout simplement par l'opposition et la société civile pour nous mettre en mal. Je dis bien, de 1960 en 2012, il n'y avait que 1500 villages qui ont été électrifiés. Comprenez que dès l'arrivée du président Macky Sall, il a doublé la mise en 2019. Et c'est vraiment important. J'en passe, il y a beaucoup de réalisations aujourd'hui qui méritent d'être portées aux yeux de la population. Et nous, étudiants, nous allons jouer un rôle très important par rapport à cette mission. D'où l'importance de Esteban Damsen. Et c'est un monsieur, je dis bien, qui comprend l'essence, la politique de son excellence, le président de la République, et qui l'a traduit sous un format de projet appelé en compagnie d'un dispositif très engagé qui croit à l'idéologie du président. Oui, en 2024. Merci beaucoup. En répondant à l'invitation que vous nous faites dans cette respectable et respectueuse cadre, j'éprouve un sentiment de fierté doublé de satisfaction à votre égard, M. Esteban Damser. Essentiellement motivé par cette ambition d'accompagner le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Votre leadership et votre engagement sont connus de tous. Rassembler des étudiants dans cette grande salle n'est pas du simple. Cela prouve que vous êtes un dynamique et challengé. Le président Macky Sall peut compter sur vous pour sa réélection en 2027. Ma reconnaissance est grande à l'endroit des étudiants qui ont effectué le déplacement un peu partout dans le pays. Mesdames et messieurs, les étudiants sénégalais ont toujours été un cœur de la vie politique sénégalaise au cours des 10 dernières années. Les étudiants ont été perçus tantôt comme une avant-garde de la démocratisation. C'est en ce sens que nous avons décidé d'accompagner son Excellence M. Macky Sall. Oui, parce que Macky Sall a fait d'énormes réalisations qu'aucun président n'a pu faire de Senghor à Wade, en passant par Diouf. Les infrastructures qu'il a construites en témoignent. Les points de bus rapide transit, le train express régional,
l'amélioration des conditions des étudiants sont parmi toutes ces réalisations qui montrent que son bilan est plus que satisfaisant. Hier, il a inauguré une université de qualité pour la jeunesse africaine, en général et sénégalaise en particulier. Chers camarades, dites-moi quel pays en Afrique de l'Ouest où l'étudiant achète son petit déjeuner et son repas respectivement 50 francs et 100 francs. Beaucoup de pays africains nous l'envient. Tous les autres Africains apprécient bien son travail et ça veut dire beaucoup de choses. Chaque pays voudrait avoir comme président Monsieur le Président Macky Sall. Vive le Président Macky Sall, vive Esteban Demsen, vive le maire Boubès. Je vous remercie. D'abord remercier tout le monde. Je voudrais également inviter les camarades des autres universités à se joindre à moi afin qu'on puisse ensemble dire à nos camarades merci. Augustin, Moustapha, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Voilà, dire merci à toute la communauté estudiantine, dire merci aux élèves et étudiants républicains. Merci, merci. Camarades, c'est pas encore terminé. C'est bon, voilà, c'est bon. En tout cas, vous dire merci. Merci beaucoup. Steven! À 221, une autre vision de la télé.